Bonjour à tous, on se retrouve pour cette séance de yoga. Alors installez-vous sur votre tapis, sur le dos. Nous allons commencer par l'enchaînement qui part du demi-pont. Donc on s'allonge sur le dos, un écart entre les pieds à peu près largeur du bassin, les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Le menton bien vers la gorge pour bien aligner les cervicales. En inspirant, on prend appui dans les pieds, on monte dans le demi-pont en poussant le bassin le plus haut possible. En expirant, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons. J'inspire, j'attrape les deux genoux. J'expire vers le ventre. J'inspire, je lève les jambes à la verticale, les bras longent le sol, remontent le long des oreilles. On maintient un petit peu cet étirement, pieds flex comme si on poussait le plafond. Et en expirant, on ramène les bras et les pieds sur le sol pour retrouver la position de départ. On va refaire 2 fois cet enchaînement. Donc j'inspire, je prends appui dans les pieds, je monte dans le demi-pont en poussant le bassin le plus haut possible. J'expire, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons. J'inspire, j'attrape les genoux. J'expire vers le ventre. J'inspire, je lève les jambes à la verticale, les bras remontent le long des oreilles. On maintient l'étirement, pieds flex, les jambes tendues ou semi-fléchies. En expirant, on ramène les bras et les pieds vers le sol. Toute petite pause, quelques respirations. Et on va refaire une dernière fois cet enchaînement. J'inspire, je prends appui dans les pieds, je monte dans le demi-pont en poussant le bassin le plus haut possible. J'expire, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons. J'inspire, j'attrape les genoux. J'expire vers le ventre. J'inspire, je lève les jambes à la verticale et les bras le long des oreilles et on maintient un petit peu plus longtemps les pieds flex comme si on poussait le plafond. En respirant profondément. Puis, quand vous souhaitez redescendre, soit vous redescendez de la même façon que précédemment, soit vous voulez travailler les abdos, auquel cas vous redescendez jambes tendues, en freinant la descente, en plaquant le bas du dos au sol, très lentement. Une fois qu'on est au sol, on relâche complètement. On retrouve Savasana, la posture du cadavre, quelques respirations là, en sentant le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. On va fléchir les genoux, pivoter sur le côté pour s'asseoir et récupérer une brique que l'on va mettre à plat sur le sol sous notre bassin. Donc on se rallonge sur le dos, on prend appui dans les pieds pour positionner la brique sous le bassin. Une fois qu'on est là, on va amener les plantes de pied face à face. Les hanches ouvertes, les genoux s'ouvrent en direction du sol. Et on écarte les bras, paume de main, vers le ciel. Et là, on prend conscience de la respiration abdominale en se concentrant sur ce chakra du bas-ventre, Swadhisthana, la demeure du soi, qui correspond à l'élément eau. Donc on se concentre sur cet espace en sentant le ventre qui se monte à l'inspire et se relâche à l'expire, en essayant de décontracter au maximum les hanches. On peut visualiser un lac dans lequel se reflète la lune dans cet espace du bas-ventre. Un chakra de couleur orange, Swadhisthana. Continuez à respirer tranquillement en sentant le ventre qui monte à l'inspire, se relâche à l'expire. Puis, on va pratiquer quelques petites contractions. En inspirant, on va contracter le périnée et l'anus.
Expirez, relâchez. Inspirez, contractez périnée et anus. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, contractez périnée et anus. Et relâchez. Maintenant, on va pratiquer le Mula Bandha, c'est-à-dire contraction périnée, anus, bas-ventre. Donc on inspire et on contracte en rentrant le ventre. Et on expire, on relâche. J'inspire, Mula Bandha, contraction anus, périnée, bas-ventre. On maintient un peu et on relâche. Encore une fois, inspirez et relâchez. Maintenant, on va contracter périnée et méa urinaire, comme si on voulait retenir l'envie de faire pipi. Donc j'inspire, je contracte et je relâche. J'inspire, je contracte et je relâche. Encore une fois, j'inspire, je contracte et je relâche. Puis respirez normalement, revenez à la respiration abdominale, le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire, en visualisant ce lac dans lequel se reflète la lune dans le bas-ventre. En essayant de décontracter toute cette zone du bassin, les hanches, le ventre. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Puis, on va remonter un tout petit peu les genoux vers le haut. Gardez un petit espace entre les genoux, comme s'il y avait un gros ballon entre ces genoux. On va inspirer, en expirant, laisser les genoux aller vers la droite, vers le sol. Inspirez, remontez, expirez, laissez les genoux aller vers la gauche, vers le sol. On fait ça, j'inspire au centre, j'expire, genoux vers la droite, en gardant appui avec les pieds. J'inspire, les genoux remontent, j'expire, les genoux vers la gauche, en gardant l'espace entre les genoux. Encore une fois, j'inspire au centre, j'expire droite, j'inspire au centre, j'expire gauche. On revient au centre, j'inspire au centre, j'expire droite et là on y reste. Et on va pratiquer la respiration en soufflet, c'est-à-dire qu'on va inspirer, le ventre se gonfle, et à l'expire, on va rentrer le ventre, comme un soufflet pour faire lâcher, chasser l'air. Donc ça va donner ça, j'inspire. On y va ensemble, on essaie de le faire entre 5 et 10 fois. Soyez à votre écoute. J'inspire. J'expire. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je balance les genoux vers la gauche et j'y reste. Et à nouveau, on reprend entre 5 et 10 respirations en soufflet. J'inspire. Et j'inspire, je reviens au centre. On va tout doucement prendre appui dans les pieds, soulever le bassin pour enlever la brique, la mettre sur le côté, redéposer le bassin, allonger les jambes et les bras de chaque côté du corps, retrouver Savasana. Et là, respirez tranquillement, connexion au souffle toujours, et appréciez peut-être un meilleur étalement de votre bassin sur le sol. Appréciez, observez la différence par rapport à avant votre posture. Écoutez votre souffle, votre musique intérieure. Bien, on va fléchir les genoux, pivoter sur le côté pour se mettre à genoux dans la posture du diamant. Donc on peut s'asseoir sur les talons, sauf si c'est trop inconfortable pour vous, vous prenez la petite brique, mais en la mettant à plat, comme ça, ça évite de trop appuyer sur les coups de pied. Choisissez ce qui est mieux pour vous. Donc,
On va se mettre debout en fait, à genoux dressés. On reviendra sur les talons tout à l'heure. Donc on met la tranche de la main là, dans l'aine. On va rentrer le pouce à l'intérieur des doigts et faire des points. On va inspirer, s'étirer, ouvrir l'avant du corps, regarder vers le haut. Et en expirant, on va descendre tout doucement en allant s'asseoir sur les talons. Et on relâche le corps vers l'avant. On peut écarter un petit peu plus les genoux pour laisser le front descendre plus vers le sol. Si vraiment vous avez du mal à aller vers le sol, on peut rajouter la brique pour mettre sous le front. Donc là, respirez tranquillement en sentant le ventre qui pousse les poings à l'inspire et à l'expire, on relâche tout le bassin, tout le ventre, tout le bas du dos. À l'inspire, le ventre pousse les poings et à l'expire, on relâche le ventre et on relâche le bas du dos. Continuez à respirer ainsi. Les poings sont là pour faire un massage de tous nos organes abdominaux. On y respire tranquillement. Quand c'est suffisant pour vous, tout doucement, on inspire, on va se redresser petit à petit, aller s'asseoir sur les talons et redresser la tête dans un dernier temps. Et dégager les mains, déposer le dos des mains sur les genoux. Et là, on respire quelques instants là, dans l'axe. On va se recoucher sur le dos. De la même façon, on va garder les plantes de pied au départ face à face comme ça. Puis, on va mettre la main droite sur le genou droit, décoller le pied. Et on va faire des cercles dans un sens pour mobiliser la hanche droite. En respirant profondément, puis dans l'autre sens. Des cercles. Soyez à votre écoute, voyez ce qui peut se faire. On fait encore une fois dans l'autre sens, en respirant toujours profondément, pour bien libérer cette hanche. Et puis on change de sens une dernière fois. Et on repose le pied au sol, la plante de pied en direction de l'autre, pour une bonne ouverture des hanches. On va faire la même chose à gauche. Donc on décolle le pied gauche et on décrit des cercles avec la hanche gauche. Dans un sens et dans l'autre. En respirant profondément. On refait une autre fois dans l'autre sens et dans l'autre. Bien. On va maintenant rapprocher les genoux. À l'inspire, attraper les genoux. À l'expire, les attirer vers le ventre. En bâillant, en soupirant, en évacuant tout le stress, toutes les tensions. On fait ça 2 fois. J'inspire, les genoux s'éloignent, le ventre se gonfle. J'expire, j'attire les genoux vers le ventre en bâillant, en soupirant. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Et là, on va maintenir la pression des mains sur les genoux. On peut même entrelacer les doigts. Amenez bien le menton vers la gorge, relâchez bien les épaules, les jambes, les pieds. Et là, respirez le long de la colonne. Inspirez du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, sur 6 temps. Expirez sur 8 temps, relâchant tout le bassin. Inspirez cette énergie du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant, relâchez toutes les tensions du bassin. Encore une fois, inspirez profondément sur 6 temps. Et expirez, relâchez toutes les tensions du bassin. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez en relâchant toutes les tensions du bassin.
Puis on va déposer tranquillement les pieds sur le sol, pivoter sur le côté pour maintenant se mettre sur le ventre. Alors, vous allez prévoir votre couverture. Une couverture que vous allez plier en 4. On va la mettre au milieu du tapis. Donc, petite couverture qu'on installe au milieu du tapis, de cette façon. Et on va venir poser les genoux sur le bord du tapis, au milieu de la couverture, de chaque côté. Faites se toucher les gros orteils. Essayez d'aller vous asseoir sur les talons et on va s'étirer en amenant les bras le plus loin possible. Et là, respirez là, le long de la colonne. Inspirez du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez, sommet du crâne, bas du dos. Dans cette bonne ouverture de vos hanches. Alors on peut sentir cette petite étirement dans l'aine. On y respire tranquillement, mais soyez à votre écoute. Voyez ce qui peut se faire. Si c'est trop pour vous, faites la prière musulmane classique. On y respire. Alors on va rester dans cette position au niveau des jambes. Et on va déposer l'avant-bras droit sur le sol et l'avant-bras gauche. On va avancer un tout petit peu. Regardez vers l'avant et on va respirer là. Inspirez du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez, sommet du crâne, bas du dos, en essayant de repousser un petit peu le bassin vers l'arrière. Le sacrum en direction du sol. Ne creusez pas le dos, gardez la tête dans le prolongement de la colonne et respirez là. Plusieurs respirations profondes le long de la colonne. Inspire 6, expire 8. Bien, tout doucement, on va revenir à 4 pattes. On va rapprocher un peu les genoux et s'étirer, prière musulmane, en mettant les mains assez loin. Mais en fait, on ne va pas aller s'asseoir sur les talons. On fait un dos rond. On amène la tête en direction, on regarde vers le sol et on respire là profondément. Maintenant, on va aller s'allonger à plat ventre sur le sol. Les jambes allongées l'une contre l'autre, les bras l'un contre l'autre, les paumes de main jointes. On peut poser le front sur le sol et respirer là profondément dans cet étirement sur le ventre. Dans cette posture, le salut au maître yogi. On y respire tranquillement, en sentant le ventre qui pousse le tapis. À l'inspire, et qui se relâche. À l'expire, approchez bien vos 2 jambes. Étirez bien tout votre corps dans cette posture sur le ventre. À chaque inspire, le ventre pousse le tapis et à l'expire, on relâche tout le bas du dos. À l'inspire, le ventre pousse le tapis et à l'expire, on relâche tout le bas du dos. Bien. Maintenant, on va allonger le bras gauche le long du corps. On va fléchir le coude droit. Couchez la tête sur le côté droit. Fléchir le genou droit pour ouvrir la hanche. Essayez de le remonter, pas jusqu'au coude, mais presque, pour avoir une bonne ouverture de votre hanche droite. Et là, on respire. Donc, dans cette posture du demi-cadavre, un côté allongé, un côté ouvert. On sent toujours ce ventre qui pousse le tapis à l'inspire. Et à l'expire, on amène la détente dans le bas du dos et dans le bas-ventre. À l'inspire, le ventre pousse le tapis. Et à l'expire, on amène la détente dans le bas du dos et le bas-ventre. Encore une respiration, à inspirer. Et à expirer. Et tout doucement, on va inverser. Donc on allonge le côté droit.
la jambe droite, le bras droit le long du corps. On fléchit le coude gauche. On tourne la tête vers la gauche. On fléchit le genou gauche. On ramène le genou presque au niveau du coude pour une bonne ouverture de hanche. Et là, on respire tranquillement dans la posture du demi-cadavre. En essayant de relâcher toutes les tensions du bassin, des hanches, en sentant le ventre qui pousse le tapis à l'inspire. Et à l'expire, on amène la détente dans tout le bas du dos, dans tout le bassin. Encore 2 respirations. Inspirez profondément. Expirez longuement. C'est vraiment une posture de détente que vous pouvez prendre facilement à tout moment. Bien, on va allonger les jambes et les bras le long du corps. On va garder les paumes de main vers le sol pour prendre la posture de la sauterelle. En inspirant, on va décoller le haut du corps et décoller les jambes. On respire profondément dans la posture. Les pointes de pied étirées. Petit sourire sur nos lèvres, ne l'oublions pas. Quand c'est suffisant pour nous, on repose, on fait un petit coussin avec les 2 mains superposées et on couche la tête sur le côté. À l'inspiration, on sent le ventre qui pousse le tapis. Et à l'expiration, on amène la détente dans le bas du dos. À l'inspiration, le ventre pousse le tapis. Et à l'expiration, on amène la détente dans le bas du dos. On va reprendre une fois cette posture. Donc, ramenez les bras le long du corps, le front dans le sol. Les paumes de main bien vers le sol. En inspirant, on décolle le haut du corps, on décolle les jambes. Pointe de pied étirée. Et on respire profondément dans cette posture de sauterelle avec notre petit sourire sur les lèvres. Plusieurs respirations de l'océan en freinant l'air dans la gorge. Une respiration légèrement bruyante, comme si on allait s'endormir ou comme si on entendait le bruit des vagues. Et en expirant, on repose. On refait le petit coussin, on couche la tête sur le côté. À nouveau, à l'inspire, on sent le ventre qui pousse le tapis. Et à l'expire, on amène la détente dans le bas du dos. On va fléchir les genoux et faire un petit balancement des jambes. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, pour un massage de notre ventre. On va garder les genoux fléchis. On allonge la jambe gauche, excusez-moi. On pose le front au sol. On va attraper le coup de pied droit. Et essayer d'attirer le talon vers la fesse droite. Et respirez là quelques instants. Profondément dans cet étirement. Alors, on sent l'étirement dans l'aile droite. Puis on va relâcher la jambe. Allonger le bras droit. Fléchir le genou gauche. Attraper le coup de pied gauche. Toujours le front dans le sol et essayer d'attirer le talon vers la fesse, le talon gauche. Et on y respire dans cet étirement de l'aile gauche. On allonge la jambe. On va faire la même chose avec les 2 jambes. Donc on fléchit le coup de pied droit, on attrape. On attrape le coup de pied gauche. On essaie de rapprocher les genoux et on essaie toujours d'attirer les talons vers les fessiers. Et on respire. Alors, si vous vous sentez capable de le faire, on peut enchaîner sur la posture de l'arc. Donc, en inspirant, les pieds poussent les bras, les mains. Et on respire dans cette posture de l'arc. Et on expire, on repose. Petit coussin avec nos mains, on couche la tête sur le côté droit.
Et là, on apprécie le ventre qui pousse le tapis à l'inspire. Et à l'expire, on amène la détente dans le bas du dos. À l'inspire, le ventre pousse le tapis. Et à l'expire, on amène la détente dans le bas du dos. On va faire un petit massage du ventre en fléchissant les genoux. On laisse aller les genoux d'un côté, de l'autre. Puis on va allonger les jambes. Ramener les mains proches de la poitrine. Le front est dans le sol au départ. Les coudes bien collés au corps vers le haut. On va remonter dans un grand cobra. J'inspire en prenant appui dans les mains. Je laisse pendre mon bassin comme un hamac. Et j'expire, je vais m'étirer. Prière musulmane, en allant s'asseoir sur les talons. Écarter un peu les genoux pour laisser passer le haut du corps. Faire se toucher les gros orteils. Pour pouvoir plus facilement descendre vers le sol. En direction du sol. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Et là, on inspire sur 6, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. On expire sur 8, sommet du crâne, bas du dos. Plusieurs respirations là, le long de la colonne. Inspire 6, expire 8. Dans ce beau V sur le sol. Puis on va inverser le sens des bras pour prendre la posture de l'enfant. On peut déposer le crâne sur le sol. Si on a du mal, on peut ajouter la petite brique sous le front. Fléchissez un peu les coudes pour mettre de l'espace entre les omoplates. Puis là, à nouveau, portez attention à votre respiration abdominale. Le ventre se gonfle comme un ballon à l'inspire, mais on gonfle aussi le bas du dos, les côtés du dos. Et à l'expire, le ventre se relâche et on relâche tout le bas du dos et le ventre. Continuez à respirer ainsi. À inspirer, le ventre se gonfle. On gonfle les côtés du dos, le bas du dos. Et à l'expire, le ventre se relâche et on relâche tout le bas du dos. Encore 2 respirations. Puis respirez normalement. Écoutez votre souffle, votre musique intérieure. Abandonnez-vous. Abandonnez tous vos soucis à la terre. Écoutez votre souffle, votre musique intérieure en essayant de relâcher toutes les tensions. Une posture qui permet de récupérer, qui équivaut à 10 minutes de sieste. On y respire. Mentalement, vous pouvez répéter. La vie même, je suis en sécurité. Répétez 3 fois cette phrase. La vie même, je suis en sécurité. La vie même, je suis en sécurité. Une dernière fois. La vie même, je suis en sécurité. Puis tout doucement, on va se redresser, faire un petit pilier avec nos 2 poings superposés pour poser le front dessus. Pour une petite étape intermédiaire pour ne pas monter trop vite. On va y respirer quelques instants. On va prendre appui avec les mains au plus près de nous pour aller s'asseoir sur les talons et se retrouver dans la posture du diamant. Donc restez là quelques instants. Vous pouvez aussi également vous asseoir sur votre brique et nous allons pratiquer un mudra. Nous allons pratiquer le Mira Mudra. Donc pour cela, vous allez amener les pouces en contact, les petits doigts qui vont venir rejoindre les pouces et les annulaires en contact. L'index et le majeur des 2 mains est étiré et vous déposez vos mains sur vos genoux. Et vous respirez là tranquillement dans ce mudra, Mira Mudra, le mudra de l'océan qui favorise une bonne respiration. Donc apprendre quand on se sent un peu oppressé, ça permet également de bien se centrer. Donc on y respire tranquillement. On peut méditer quelques minutes ainsi, en laissant descendre la vague du souffle jusque dans le bas-ventre, en allongeant l'expiration.
Le souffle devient comme les vagues de l'océan qui vont et qui viennent doucement, procurant le calme, l'énergie d'ouverture et d'amour. Restez là, respirez tranquillement dans ce mudra, Mira Mudra. Mentalement, on peut répéter une phrase. Je suis à l'aise dans toutes mes activités et je respire librement. Je suis à l'aise dans toutes mes activités et je respire librement. Je suis à l'aise dans toutes mes activités et je respire librement. Mira Mudra. Sentez la détente dans tout votre corps. Votre visage se détend. Esquissez un sourire. Détendez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Continuez à respirer calmement dans ce Mira Mudra qui favorise une bonne respiration profonde, ample. Et à chaque expiration, relâchez toutes les tensions. Voilà, merci. Alors, je vais juste vous expliquer. Dans cette séance, on a travaillé le chakra du bas-ventre, Swadhisthana, qui correspond à l'élément eau, le siège du soi. La vie naît de l'eau. Dans l'obscurité de la matrice, l'eau est l'élément le plus fortement lié aux émotions. Son pouvoir est puissant. Vous avez entendu parler de raz-de-marée émotionnel. Mais aussi elle est secrète. Ne dit-on pas, il faut se méfier de l'eau qui dort. Donc l'élément eau est associé à ce chakra, Swadhisthana, le siège du soi, et sur le plan plus subtil, à Bhuvarloka, le plan astral, aussi appelé monde des ancêtres. Swadhisthana se situe à la hauteur du coccyx et de l'os pubien. Il est lié au sens du goût et à la langue, mais aussi à la faculté de goûter, d'éprouver, de lâcher prise. Swadhisthana est relié aux instincts, à l'innocence primordiale et au jeu. Il est associé aux organes sexuels, à la libido, à la faculté de reproduction et de façon plus vaste à la créativité dans sa dimension intuitive. Ce chakra compte 6 pétales en son centre et un croissant de lune couché, gris argenté, symbolise la renaissance de la lune. Ou encore nada, le son, ici à l'état non manifesté. Swadhisthana est associé au dieu Vishnu, responsable de la préservation et du pouvoir de conservation de la race humaine. Voilà pour ce chakra Swadhisthana qui correspond à l'élément eau, le siège du soi. Donc on a travaillé beaucoup cette zone du bas-ventre, des hanches, pour essayer d'amener de la détente. Beaucoup d'ouverture des hanches pour aider à décongestionner les organes du bassin, mobiliser la colonne lombaire. L'idée était d'augmenter la circulation du sang et du prana vers le bas-ventre et les reins. Voilà, je vous remercie. Suite à cette séance, vous pourrez faire la relaxation sur les chakras, un voyage dans nos chakras. À très bientôt. Merci, prenez soin de vous.